Imaginez un peu le tableau. Les deux plus grands rois d'Europe qui unissent leurs armées pour une guerre sainte. On parle de dizaines de milliers de soldats, d'années de préparation, pour ce qui restera comme l'un des plus grands fiascos de l'histoire. Il y a cette expression bien de chez nous qui dit « tout ça pour des prunes » quand on déploie une énergie folle pour un résultat dérisoire. Eh bien, accrochez-vous parce que dans l'histoire qui nous intéresse, c'est presque à prendre au pied de la lettre. Alors, comment est-ce possible? Comment une entreprise d'une telle ampleur, menée par les plus puissants, a-t-elle pu s'effondrer de façon aussi spectaculaire? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, pour commencer, il faut planter le décor. Tout débute, non pas avec un grand plan, mais avec une nouvelle qui va provoquer une véritable onde de choc dans toute la chrétienté. Cette carte nous montre la situation au milieu du XIIe siècle. Voici les États latins d'Orient, créés après la première croisade. Ils sont là, un peu comme des îlots chrétiens en terre d'islam, fragiles et isolés. Et là, en 1144, c'est le drame. La ville d'Édesse, le tout premier de ces États croisés, tombe. En Europe, la nouvelle fait l'effet d'une bombe. C'est l'étincelle qui va tout déclencher. Et attention, parce qu'en face aussi, les choses changent. L'idée de djihad, de guerre sainte, gagne du terrain et unifie les forces musulmanes. Ce n'est plus un ensemble de petits seigneurs locaux, mais un front de plus en plus cohérent et puissant. La menace a clairement monté d'un cran. Et au cœur de cette histoire, il y a un homme, le roi de France, Louis VII. Pour comprendre la croisade, il faut comprendre ce qui le motive. Et ce n'est pas que de la politique, c'est quelque chose de bien plus personnel, presque de l'ordre de la tragédie grecque. À l'origine de tout ça, il y a une histoire de famille qui dérape. Louis VII soutient un mariage auquel le pape s'oppose. Le ton monte. Pour affirmer son autorité, le roi part en guerre contre un de ses vassaux. Mais la campagne tourne au cauchemar. À Vitry, ses soldats mettent le feu à une église où s'étaient réfugiés des centaines de civils. Tous périssent dans les flammes. Louis VII est anéanti, dévoré par la culpabilité. C'est là qu'intervient le personnage le plus influent de l'époque, l'abbé Bernard de Clairvaux. Il voit ce roi rongé par le remords, et il lui offre la rédemption sur un plateau, mener une croisade. C'est la pénitence parfaite, l'acte ultime pour se faire pardonner. Et avec le fameux cri « Dieu le veut », il ne convainc pas seulement le roi, il enflamme toute l'aristocratie française. Bon, la France est partante. Mais une croisade, ça ne se mène pas en solo. Il faut un allié de poids. Et c'est là que les premiers grains de sable apparaissent dans l'engrenage. D'un côté, on a Louis VII, le roi pénitent, totalement investi. De l'autre, l'empereur germanique, Conrad III. Lui, il a d'autres chats à fouetter. Son empire est secoué par des crises et cette expédition lointaine ne l'intéresse pas du tout. Il faudra toute l'éloquence et même une bonne dose de pression psychologique de Bernard de Clairvaux en pleine messe de Noël pour le faire céder. On a donc deux chefs, mais avec des motivations et un enthousiasme radicalement opposés. Ça part mal. Et ce mauvais départ, ce n'est que le début. La longue marche vers la Terre Sainte va se transformer en un véritable chemin de croix, bien avant qu'ils n'atteignent leur but. Alors suivons un peu cette chronologie du désastre. En mai 147, les Allemands, pressés, partent devant. Grosse erreur. En octobre, ils sont quasiment anéantis par les Turcs à Dorilé. Quand les Français arrivent, ils ne trouvent que des survivants hagards. Et quelques mois plus tard, en janvier, c'est au tour de l'armée française d'être taillée en pièces au mont Cadmos. C'est une hécatombe. La carte le montre parfaitement. Le chemin est interminable. Et ces deux endroits, Dorilé, le mont Cadmos, ce sont des véritables tombeaux à ciel ouvert pour les armées croisées. Ceux qui arrivent finalement en Terre Sainte sont épuisés, démoralisés. Et surtout, ils ne sont plus que l'ombre de la grande armée qui était partie. Et comme si ça ne suffisait pas, il faut ajouter à ça la faim, le harcèlement constant des archers turcs et des relations catastrophiques avec l'Empire byzantin, leur allié théorique. Certains seigneurs français voulaient même faire un détour pour piller Constantinople. L'ambiance était exécrable. On arrive donc au grand final. Les survivants sont enfin sur place. Et c'est là qu'ils vont prendre la décision qui va transformer un échec en humiliation. Rappelons-nous, la mission, c'était Édesse, contrer la puissance des Zinguides. Alors la question à 1 million, pourquoi diable décide-t-il d'attaquer la ville de Damas ? Damas, à ce moment-là, est non seulement neutre, mais c'est même une rivale des Zinguides. En gros, ils attaquent l'ennemi de leur ennemi. C'est un contresens stratégique total. Sur le papier, le plan n'était pas si bête. Utiliser les vergers qui entourent Damas pour s'approcher à couvert et bloquer la ville. Sauf que, les défenseurs connaissent le terrain par cœur. Les vergers se transforment vite en un labyrinthe mortel, un véritable bourbier où la puissante cavalerie des croisiers ne sert à rien. Le résultat ? Ce siège, qui devait être le point d'orgue de la croisade, a duré 3 jours. C'est tout.
Au bout du 3e jour, suite à une décision absurde de changer de position, l'armée se retrouve sans eau et à découvert. C'est la panique, la débandade. Le siège est levé dans le chaos et la honte. Et voilà, la boucle est bouclée. On en vient à notre point de départ et à la conclusion tragicomique de toute cette affaire. Alors, si on devait faire le bilan de ce fiasco, on a quoi? Un objectif qui change tout le temps, une alliance bancale avec les Byzantins, une marche qui décime les troupes, une décision stratégique incompréhensible et des chefs qui se détestent. C'était la recette parfaite pour un désastre. Et le clou du spectacle, l'ironie suprême de toute cette histoire. La seule chose, la seule nouveauté que les croisés ont ramenée de cette expédition colossale en Europe, c'est le prunier qu'ils ont découvert à Damas. Des milliers de morts, des royaumes au bord de la banqueroute, tout ça, littéralement, pour des prunes. Alors on peut se poser la question, cette deuxième croisade n'était-elle qu'un ratage complet ou est-ce que, paradoxalement, cet échec monumental a servi de leçon? Une leçon terrible et coûteuse qui allait profondément changer la manière de penser et de mener les croisades à l'avenir.